Bonjour très chers fidèles de toleka.net, congosynthèse.com et ugecongovoice.com. Merci d'être encore une fois de plus avec nous pour cette émission qui, des fois, semble ne pas apporter ce que nous espérons, mais le peu que cela apporte nous enrichit au jour le jour. Une fois de plus, nous avons le plaisir d'avoir notre invité avec nous, notre très cher Monsieur Blaise Kamanga, qui est avec nous ce soir. Monsieur Blaise, bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir encore sur notre émission. Je crois que la dernière fois, nous avions vraiment parlé d'un sujet sensible. Une fois de plus, nous en avons encore un. À cœur ouvert, dans la richesse de la RDC, donc du Congo, Congo de Kinshasa, c'est aussi sa malédiction. Pourquoi nous disons cela? Nous allons bientôt le découvrir. Mais avant toute chose, récapitulons un peu. Des années avant, tout le monde était fier du Congo, si pas du Zaïre à l'époque, se disant toujours très riche. Et d'ailleurs, nous avions vu parmi les gens qui ont grandi à cette époque, c'est prétendre riches à cause de la richesse du pays. Malheureusement, cette richesse profite vraiment de sa capacité au peuple. Question à se poser. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler vraiment de la richesse du Congo. Mais alors, nous avons notre invité, M. Kamanga. M. Kamanga, la richesse de la RDC, c'est aussi sa malédiction. D'emblée, comme ça, que cela vous dit? Oui, il y a de quoi, parce que le fossé entre la réalité des populations congolaises qui sont, je vais utiliser un terme juridique que l'on use pour dire les usufruitiers, ça veut dire les gens qui devraient, de par la nature même des choses, jouir de ce fruit-là. Les bénéficiaires. Les bénéficiaires directs. Ouais. Celle à qui, il faudrait autant le dire, le Créateur a donné. Quand vous voyez le fossé entre la réalité que vivent ces populations et cette réalité du Congo que l'on appelle le scandale géologique, ça se définit soi-même. Bien. Nous avons en RDC beaucoup de richesses. Beaucoup, alors beaucoup, et d'ailleurs, certains appellent la RDC un scandale géologique de ces globes. Ce n'est pas par hasard ce terme. Mais nous n'allons pas parler de tout, sauf peut-être quelques qui nous intéressent aujourd'hui. Nous allons plus aller sur les richesses naturelles qui aujourd'hui font la cause du malheur du peuple congolais. Est-ce qu'il serait possible, selon vos capacités, votre intelligence, de nous dire quelque sorte, de nous citer, si pas de nous donner quelques noms de certaines richesses et puis, si possible aussi, de leur rôle pour que les gens comprennent un peu? Vous avez au départ parlé de scandale géologique. Oui. Je peux personnellement me permettre de dire que je pense que ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire le tableau des éléments chimiques qui comprend des éléments à la fois gazeux, ferreux et non ferreux, que j'espère bien ceux qui ont pu faire quelques études, qui ont eu quelques connaissances au niveau des études secondaires, ont certainement appris. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui ne puisse pas se trouver au Congo. Pour ce qui concerne les minéraux, je ne pense pas. Ce ne sont pas les Congolais qui ont qualifié ce pays-là de scandale. Donc si quelque chose est scandaleux, c'est-à-dire que ça frappe d'étonnement, ça frappe les regards, ça frappe l'attention. Pourquoi scandaleux? Parce que ceux qui avaient conquis ce Congo, ceux qui l'ont colonisé, ceux qui l'ont exploré, qui l'ont étudié, ils se sont rendus compte que
En tout cas, comme pas beaucoup d'autres endroits sur la terre, le Congo gorge ou regorge de minerais de toute nature. Ouais. Et ça ne concerne que les minerais. Le Congo, c'est une réalité géographique qui est... Nous devons en être fiers, nous devons en être conscients aussi, et même profondément conscients, d'une singularité vraiment quelque peu étrange. Quelque peu étrange. Il y a beaucoup de choses, on pourra le dire un peu plus tard. Pourquoi d'ailleurs cette réalité que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire de belligérance au niveau de notre pays, de conflits qui au fait ne se sont jamais arrêtés, d'une réalité à la fois sociologique, de violence, de dégradation, de pillage, on peut utiliser beaucoup de qualificatifs qui se perpétuent, j'ose autant le dire, au-delà d'un siècle. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut trouver une réponse. Et d'ailleurs, parlant un peu de richesse, il n'y a pas que, comme vous venez de le dire, des minéraux, il y a la faune et la flore. Il y a la faune et la flore, c'est ça la singularité du Congo, c'est-à-dire sa biodiversité, comme on dit, la biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire la biodiversité? C'est à la fois la géodiversité et le bio, c'est-à-dire quoi, ce qui est naturel, ce qui est organique, ce qui est la nature, l'eau, la faune, la flore. C'est tout ça le Congo. En dehors de ça, il y a le sous-sol qui est la géodiversité. Donc, qui est tout à fait singulier aussi. Okay. Et en dehors du soleil d'abondance, de l'air d'abondance, de la beauté, que plusieurs, certainement, ceux qui en ont eu l'occasion, ont pu goûter et admirer. D'ailleurs, je me souviens encore, maintenant que j'y pense, il y a Mosé Dani Moussumbo, que vous connaissez d'ailleurs, qui dit, après que Dieu ait versé toutes les richesses à travers le monde, il a eu une réserve abondante dans ses poches, où il ne savait où comment la jeter. Il s'est retrouvé au-dessus du Congo, de la RDC directement. Il a versé à travers le pays. L'anecdote, c'est vrai, elle est très belle. L'anecdote est très belle. Mais la seule chose que je vais ajouter là-dessus, c'est une raison encore plus profonde pour que nous soyons... Au lieu de regarder d'un seul œil, de regarder avec plusieurs yeux. Ok. Bien. Un problème qui se pose, parce qu'on parle des richesses, on parle du scandale géologique, on parle de tout ce qu'on veut. Mais comparativement au peuple lui-même, nous voyons qu'il y a vraiment un écart. Mais c'est vrai. C'est vrai, il y a un écart, ça se voit, il n'y a pas besoin de faire un dessin. La pauvreté. Il n'y a qu'à regarder. Chacun de nous, en tout cas en tant que compatriotes, vous savez très bien les réalités que vivent nos frères, nos sœurs qui sont demeurés au pays. Vous pouvez consulter toutes les voies médiatiques pour connaître la réalité présente du pays. Le discours qui se claironne, qui se chante, c'est bien, c'est des belles intentions, c'est vrai, il y a tout ce potentiel là. Mais la réalité entre celui qui habite dans ce territoire ou cette portion de terre si glorifiée, si magnifiée, c'est un fils de parents pauvres. Okay. Ou même de parents misérables. Mais dans ceci, il y a quand même un souci, parce que nous voyons affluer nous devons le dire ainsi, des étrangers qui viennent au pays, à la RDC, que nous pouvons appeler comme exploitateurs, ici pas acheteurs, les gens qui sont en train d'organiser le marché de ces richesses, de ces minéraux. Est-ce que nous pouvons avoir une idée des acteurs principaux, aussi pas des exploitateurs principaux qui profitent de ces richesses? Les exploitants principaux, il doit y en avoir, il y en aura toujours. À partir du moment où vous représentez un intérêt, c'est évident que vous attirez toujours ceux
ceux qui veulent obtenir ce que vous détenez, ça c'est tout à fait normal. Une comparaison aussi banale, une personne qui a du charme, quand elle passe dans la rue, elle attire toujours les regards. Si vous êtes en possession de quelque chose que les autres n'ont pas, même s'il ne s'agit pas de choses de charme physique, mais si c'est un produit ou un objet que les autres n'ont pas, bien, d'autant plus si ça crée une certaine convoitise, ça attirera certainement les regards. On ne demandera pas votre permission pour ça. C'est les raisons pour lesquelles j'ai dit, je me suis appuyé sur l'anecdote que vous avez citée il y a quelques secondes pour dire ce n'est pas avec un seul œil que nous devrions regarder, c'est avec plusieurs yeux, parce qu'effectivement il y a beaucoup de sollicitations. Je vais aller, je crois que vous savez très bien, c'est là en train de se tenir une conférence aux États-Unis où les chefs d'État africains seront conviés. Certainement, je crois que le nôtre aussi, celui qui dirige la RDC pour le moment se trouve, il est certainement parmi l'un des conférenciers. Je vous assure que ce n'est pas pour aller voir leurs beaux yeux qu'on les a invités là-bas. C'est à cause de ce qu'ils représentent. C'est une réalité. Bien. Et le Congo, certainement, parmi... la documentation existe. La documentation existe. Nous avons bien dit, le scandale. Vous êtes sûr qu'on ne ferait pas attention à ce pays qui scandalise les autres? Bien. Comme nous l'avions mentionné dans le titre, nous avions dit que cette richesse était aussi la malédiction de ce pays. Pour ce dont nous vivons actuellement, si pas depuis des années, des décennies, nous vivons des conflits perpétuels. Est-ce que nous pouvons avoir une idée de ces richesses, enfin de ces minéraux principaux qui attirent, la convoitise de ces vautours? Je vais aller rapidement, même oui, pour ne prendre que quelques minéraux et par étapes, disons, les plus cruciales. Pas très longtemps après que le Congo soit devenu l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire la propriété de Léopold II, qui en tant que souverain belge était parvenu à la suite de la conférence de Berlin d'acquérir ce territoire, qui, ne l'oublions pas, c'est 2 345 000 km², soit l'étendue de l'Europe occidentale tout entière, de la frontière de l'océan Atlantique à ce qu'on avait appelé la frontière de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas... Vous voyez ce que ça représente? C'est un seul pays. Donc, quand ce territoire avait été la possession de Léopold II, l'une des choses pour lesquelles qu'il vaudra d'ailleurs beaucoup de disons de réprobation de ce qu'on peut appeler à l'époque certaines nations, d'autant plus les nations qui étaient puissantes, parce que la nôtre n'en était même pas encore une, encore moins la plupart des nations actuelles africaines. Eh bien, Léopold II s'était adonné à l'exploitation de l'ivoire, principalement, de l'ivoire, et consulter l'histoire, consulter les documentations, ça a valu aux populations qui habitaient sur le territoire du Congo de l'époque la perte de 10 millions d'âmes. 10 millions d'âmes. Vous êtes en train de vous imaginer? 10 millions d'âmes. Ça, c'est avant 1908, c'est-à-dire avant que le Congo devienne la colonie de la Belgique. Donc, déjà, 10 millions d'âmes avaient disparu. Donc, le génocide, qui peut-être s'est déroulé en Afrique, s'est déroulé d'abord au Congo. Pour quel motif? Silencieux. Évidemment silencieux, parce que ce n'est que par la suite, à la suite d'observations de certaines personnes, de certaines personnalités qui se sont dressées, qui ont écrit des articles, qui ont mené une lutte, un combat honorable pour lequel nous, en tant que Congolais, nous devrions à la fois lever notre chapeau et trouver l'occasion de leur manifester à la fois notre gratitude et si pas, je ne sais pas de quelle manière en tout cas, manifester cette reconnaissance à des gens qui avaient une très grande valeur d'âme. Eh bien, à cette époque-là, 10 millions d'âmes
vous pouvez vous imaginer, si au cours de toutes ces années, il n'y avait pas eu ce génocide, quelle serait la population du Congo actuellement? Ça, c'est pour aller vite. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir l'uranium, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de quelle manière elle s'est terminée, et l'acte, je peux dire, militaire très significatif qui avait stoppé la guerre qui s'était étendue sur la partie est, c'est-à-dire l'est, si on peut dire la carte mondiale, ce qu'on considère généralement comme c'est l'extrême Asie, qui a mis donc le Japon à genoux, c'était d'avoir lancé la bombe atomique sur 2 villes japonaises. La bombe H. Non, ce n'était pas la bombe H, ça c'était encore la bombe. La bombe H, normalement, elle est beaucoup plus sophistiquée que celle-là. Mais c'est la bombe d'Hiroshima, oui, parce qu'elle avait été lancée sur Hiroshima et Nagasaki, dont l'uranium avait été extrait dans les mines du Congo, dans le Katanga. Qui a été vendu par les Belges. Évidemment, c'était les Belges, c'était une colonie belge, mais c'est dans leur colonie qu'a été extrait cette mine. Et d'ailleurs, par la suite, voulant que cette matière n'entre pas à disposition de qui voulait, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par, d'abord, on a bombardé le site, et puis ensuite, on l'a noyé d'eau. Et cette réalité, jusqu'à ce jour, elle est présente. Allez encore plus loin, vous verrez ce qui est en train de se passer, même actuellement dans le Chaba concernant... Bon, ça c'est une autre histoire. Et je vais maintenant dans une étape... Notons que la vente de l'uranium continue toujours parce qu'il y a d'autres pays... Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Alors la troisième étape, celle qui nous est contemporaine, qui n'est pas moins cruelle, qui est même beaucoup plus complexe, et même étonnamment, je dis bien, caché, dissimulé, à cette époque où n'importe qui a un portable, n'importe qui peut accéder à l'information, à une tablette par exemple, un laptop, éventuellement, il est en train de se perpétuer à l'est du Congo particulièrement, ce qu'on appelle une guerre de basse intensité, c'est-à-dire on mène des actions militaires derrière des rébellions, derrière ce qu'on appelle des insurrections, derrière, entre guillemets, un problème politique. Ça dure depuis près d'une vingtaine d'années actuellement. On n'en parle pas. Allez dans la rue, posez la question aux gens, ils vous disent « Quoi ? De quoi est-ce que vous parlez ?» Ils croient que vous êtes en train de parler des Martiens, alors que c'est une réalité qui se vit au Congo, c'est une réalité de nos populations, c'est une réalité des Congolais qui sont conscients. Et ça, c'était au XXIe siècle. Donc, les étapes les plus cruciales, les plus dures que notre pays a connues, je peux les énumérer. Pour aller vite, on peut citer l'ivoire, on peut citer par la suite l'uranium, on peut citer par la suite aujourd'hui ce qui tourne autour du coltan. Et ce n'est pas seulement le coltan, il y a le diamant, il y a l'or, il y a le cobalt, il y a le cuivre, il y a la cassitérite, il y a la liste est très longue à énumérer. Ok, la liste est très longue à énumérer, bien. Comment se fait-il qu'il y ait tous ces conflits à cause de ces richesses et que le monde qui se dit un monde civilisé, qui se dit un monde protecteur, n'arrive pas à exterminer ces conflits dont vous venez de parler? Moi, j'ai toujours comparé le Congo à la caverne d'Ali Baba. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous devez avoir vu le film La caverne d'Ali Baba, où c'est un acteur de cinéma français qui, dans sa promenade, va découvrir à un certain moment une grotte. Non seulement une grotte, mais lui n'a pas découvert une grotte. Il voit des bandits
en train de vaquer à une certaine préoccupation qui attire son attention, et puis en les suivant, il va se rendre compte qu'ils sont en train de parquer quelque part un butin, au fait, qui est une grotte. Et très attentivement, dès qu'ils ont parqué tout leur butin, ils se mettent devant l'entrée de la grotte et puis ils vont prononcer une formule qui déclenche la fermeture de la grotte par le roulement d'une grosse pierre. C'est ça l'histoire en fait. Si vous avez vu le film, je crois que ça doit exister, je ne voudrais pas raconter le film, mais c'est pour dire ceci: au Congo, ce scandale géologique qui gorge de richesses attise de nombreuses convoitises. Fort malheureusement, nous l'avons si bien exprimé, quand vous avez ce que les autres n'ont pas, vous devez être vigilant, vous devez être attentif, vous devez savoir vous défendre, parce que ne vous en faites pas. À mon avis, le monde n'est pas fait d'anges gardiens. Le monde dans lequel nous vivons ici, les anges gardiens, ils existent, c'est une réalité. La réalité du Créateur, c'est une réalité. Mais le monde sur lequel nous avons posé notre pied, le physique, celui que nous voyons, celui auquel vous êtes confrontés, c'est un monde d'ogres et de loups qui ne vous ménage pas, qui use de toutes les malices, de toutes les astuces pour vous déposséder de votre bien et vous exploiter. Alors merci. Ok. Bien. Avec toutes ces richesses qui sont au pays, avec toute la capacité de production de la RDC, bien que ce soit d'autres pays qui exportent ces richesses, quelle pourrait être la place que pourrait occuper la RDC au niveau international? Mais vous savez, je crois qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir si longtemps. Nous nous sommes dit ceci. Le Congo, c'est un scandale géologique. Le Congo est l'objet de convoitise. C'est-à-dire le Congo rengorge à une potentialité que beaucoup de pays n'ont pas. La réalité du Congo, elle n'est pas que minière. Nous avons dit la réalité du Congo n'est pas que celle de son sous-sol. Nous avons l'un des plus grands fleuves du monde. Le deuxième. Donc ça dit une réserve d'eau douce. Revenons un peu sur les conflits. Nous avons les déploiements le plus grand, les plus corrosses, comme on pourrait le dire, de la MONUC, de l'ONU. C'était MONUC et puis MONUSCO actuellement. Voilà, on dit ceci. Je cite un certain Iriquier Jean-Jacques. Il dit ceci. Nous savons tous ceci, que la cause fondamentale des rébellions en Afrique noire, l'ONU elle-même en est consciente, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre. Après tout, le monde du capitalisme par sa signification, ceux qui sont derrière ces rébellions sont les grands, il dit bien, le monde capitaliste qui est derrière ces rébellions, sont les grands contribuables des États qui ont la main libre sur cette organisation des Nations Unies. C'est-à-dire des gens qui, au fait, qui sont les grands contributeurs de cette organisation, c'est eux qui en tirent le plus de profit. Alors, on crée simplement une situation de ni paix ni guerre après l'éclatement de l'hostilité pour mieux exploiter ces matières premières convoitées. L'Afrique sera en paix quand elle n'aura plus de ressources géologiques sur son sol. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation. Je vais aller plus loin sur la MONUC elle-même. Une information recueillie hier dans un journal télévisé, c'est sur France 24, c'est une émission qui date d'un certain temps. Je vais même aller très rapidement. Que la personne était stupéfaite d'entendre quelque chose qu'il disait pendant cette émission. Le contenu du reportage, le jeu de la monnaie bleue s'avère aussi moins sérieux, passez-moi l'expression, dit-il. En fait, les 10 pays et l'ONU dictent des indications divergentes aux éléments déployés pour maintenir la paix. Quand l'ONU intime l'ordre de protéger les populations exposées aux affres de la guerre et d'empêcher l'incursion des rebelles, les capitales d'origine des casques bleus
demande aux leurs de ne pas aller au front, de ne pas s'exposer au danger de mort. Voilà qui lui fait dire à la personne que je cite, sans broncher, que la MONUC en RDC n'est qu'une force sans force, une présence absente ou, pour reprendre les paroles du reportage, une force impuissante. À quoi sert-elle alors? À violer les mineurs? À fournir les armes aux éléments négatifs qui menacent le pays, qui prétendent protéger en le vendant? Car de tous ces dérapages et de tant d'autres encore, ils ont été accusés depuis qu'ils opèrent en RDC. Ce sont là les consignes que reçoivent de leurs chefs nationaux. Voilà la réalité de cette organisation qui se trouve chez nous. Chacun peut en tirer sa propre leçon, son propre jugement. Ce n'est pas moi qui dis, je suis en train de vous lire à haute voix ce que j'ai lu aussi quelque part. Eh bien, je crois, si vous êtes attentif, on pourrait bien se poser des questions. Moi aussi, j'ai toujours continué à me poser des questions. Ça fait 20 ans que cette organisation-là se trouve au Congo. À un certain moment, elle a même changé de nom, elle s'appelait la MONUSCO, et puis elle est devenue la MONUSCO, pour signifier quoi? Mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo. La stabilité du Congo. Je vais même aller plus loin. Il s'est tenu une conférence ici, il y a à peu près 3 semaines, ou près d'un mois, sur... Je crois que vous avez peut-être été attentif. Il y avait d'ailleurs une actrice célèbre, Madame Angelina Jolie, qui était comme la personne phare, qui a mené sa bataille pour sensibiliser l'opinion publique. Non seulement les opinions publiques, mais les grands décideurs du monde, pour que, mais enfin, qu'on arrête ce qui est en train de se passer au Congo. C'était plus basé sur le viol. Et c'était beaucoup plus passé sur le vol. Si vous avez eu l'occasion d'être attentif au type de reportage qui passait même sur les médias et aux conclusions qui ont été tirées, au fait, au demeurant, c'est quoi? Il faut trouver une solution pour arrêter ces rébellions-là. Il faut trouver une solution pour que les personnes qui continuent à perpétrer ces exactions, ces massacres, ne le fassent plus. Ça, ce n'est que la réalité visuelle. Mais qui sont les éléphants qui sont cachés derrière? C'est une question. Essayez de trouver une réponse. Ok. Je crois que nous avançons vers la fin de notre programme de ce soir, mais nous promettons de revenir et surtout de venir avec les noms des richesses et puis en parler avec les statistiques, parce que ceci n'était que effectivement, une introduction. Très volontiers. Nous ne voudrons pas agacer vos téléspectateurs en leur exhibant des listes non, nous avons le devoir de le faire, parce qu'il faudrait qu'ils comprennent quelles sont les richesses que nous avons, quelles sont leurs capacités, quels sont leurs rôles. Nous devons disséquer tout ceci en détail. Ça, c'est pour une prochaine émission. Aujourd'hui, c'était qu'une introduction au malheur de la RDC. Mais malheur pourrait avoir, exaction pourrait avoir, mais il faudrait quand même qu'il y ait des solutions. Quelles pourraient être les propositions des solutions selon vous? À mon avis, la solution, elle ne peut provenir que des Congolais eux-mêmes. Primo, c'est-à-dire, il faut qu'ils y pensent, c'est-à-dire qu'ils en prennent conscience. Et comment? Qu'ils en prennent conscience, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par prendre conscience de quelque chose? C'est-à-dire, vous essayez... à tout moment, à tout instant, en chacun de nous, il y a des interrogations qui s'élèvent, non? Quand vous êtes confronté à quelque chose, quand vous observez quelque chose, quand quelque chose se passe autour de vous, il y a une question qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Ce sont des questions successives qui viennent à tout moment, à tout instant de la journée. Je ne sais pas s'il y a un être vivant qui pense, qui ne se pose pas des questions à tout moment de la journée. Eh bien, si parmi les questions qui s'éveillent en chacun de nous, en chacun de nos compatriotes, c'est aussi celle de se poser la question: je suis Congolais. Quelle est ma réalité? Quelle est la réalité de mon pays? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un certain questionnement. Il y a une série de réponses qui doivent être trouvées. C'est ça la prise de conscience. La prise de conscience, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois entreprendre pour que ça aille dans ce que vous et moi, je pense, pouvons considérer comme étant à votre bénéfice. Parce que vraisemblablement,
Ça donne l'impression de ne pas être à notre bénéfice. Ouais, c'est ça la prise de conscience. Ouais, il y a tout un schéma pour cette prise de conscience. Sans Effectivement. Les médias et consorts. Non, même pas, mais je pense, vous êtes certainement plus lucide que beaucoup. Vous êtes, de par votre éducation, votre instruction, vos intérêts personnels. L'être humain, c'est pas un être statique. Nous arrivons tous au monde, c'est vrai, certains avec des capacités d'intelligence, de lucidité, même de génie que d'autres n'ont pas. Mais néanmoins, chacun se parfait, comme on dit. Vous faites un effort sur vous-même, vous êtes curieux, parce que je crois que tout le monde est curieux, tout le monde aime bien regarder autour de soi, analyser les comportements de son environnement. C'est comme ça qu'on apprend. Okay. Ouais. S'il y a des questions fondamentales qui se posent sur notre pays, je crois qu'il est donné à n'importe qui soit congolais, de le faire. Mais s'il ne le fait pas, évidemment, tout ne dépend de lui. Alors, vous pourrez dire à quelqu'un, eh bien, soyez attentif à votre pays, si ça ne l'intéresse pas, eh bien, ça ne sert à rien. Que devraient faire les Congolais concrètement? Concrètement. À mon avis... Pour trouver ces solutions. À mon avis, c'est de s'intéresser à leur pays, de considérer que ce pays-là, c'est le leur. C'est eux qui doivent jouir en premier lieu de ce pays-là. C'est vrai. C'est un don du Créateur, nous devons même l'en gratifier. Mais alors, nous n'allons pas promener ce pays dans notre poche. Non. Ce n'est pas un bien dont nous pouvons disposer que nous-mêmes. Non, même si nous en sommes, comme j'ai utilisé le terme précédemment, disons à l'introduction, les usufruitiers, c'est-à-dire vous à qui le bon Dieu a donné de goûter, de jouir du fruit. En premier lieu, vous êtes les premiers. Néanmoins, la société, elle s'organise dans le sens qu'on ne s'enrichit qu'en faisant des échanges avec les autres. Ouais. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses à entreprendre. Tout le monde doit jouir de ce Congo-là. Mais si le Congolais, lui, devient malheureux du fait de sa position privilégiée, mais alors le Congolais, je crois qu'il doit se montrer conséquent. Pourquoi demeure-t-il passif? Pourquoi demeure-t-il résigné? Pourquoi? Ok. Vous aviez dit lors de l'émission, je crois tout au milieu là, que l'Afrique ne pourrait être libre que si, et seulement s'il n'y avait plus ses richesses. Fort malheureusement, oui. Fort malheureusement. Regardez. J'ai cité un exemple. Quand vous avez quelque chose que les autres n'ont pas... Je n'ai pas fini ma question. Je vous en prie, excusez-moi. Maintenant, parlons de la RDC, parce que j'aime bien dire la RDC, parce que ça différencie un peu du Congo d'en face aussi. Mais le Grand Congo, c'est notre néanmoins. Ok, d'accord. Parce que c'est notre fleuve qui a donné notre pays. Autant que nous découvrons de plus en plus de minéraux chaque jour qui passe, chaque mois, chaque année qui vient, on découvre encore d'autres minéraux. Selon votre citation, selon ce qui a été dit là, donc nous pouvons conclure ou déduire que les RDC ne sera jamais tranquille. Eh bien, fort malheureusement, je ne pense pas. Je voulais énumérer, regardez au cours de l'histoire, regardez comment, je dis bien, ce ne sont pas des décennies, elles s'étendent maintenant sur plus d'un siècle. Où c'est de calamité en calamité. À cause de quoi? À cause de la réalité qu'est le Congo. Mais alors, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Je pose la question, pourquoi est-ce que nous devons nous résigner? Vous savez très bien, on ne vous laissera jamais tranquille. Pourquoi ne prenez-vous pas des précautions? Si vous avez la certitude que vous possédez ici, dans votre domaine ou dans votre maison, quelque chose qui va attirer absolument vos voisins, vous ne prendrez pas des précautions? Si vous savez que absolument ne vous laissera pas tranquille à vous promener dans la rue de manière, disons, impunément, vous ne prenez pas de précautions? Mais alors pourquoi ne prenez-vous pas des précautions? Si vous le subissez, vous êtes l'un des... Vous devez vous faire des reproches vous-même. Ok. Nous voilà vers la fin. Si vous avez 1 ou 2 minutes à vous adresser directement au peuple congolais, qu'est-ce que vous pourrez dire? Et puis je vois là, vous avez apporté... des échantillons de t-shirts, qu'est-ce que ça nous dit tout ça?
Oui, en effet, si vous pouvez me le permettre, je voudrais montrer. Nous aurons toute l'occasion, je l'espère, vous me le permettrez, dans les temps qui viennent. C'est simplement pour vous dire ceci. Mes chers compatriotes, je suis congolais comme vous. Une personne insignifiante dans la masse qui est celle de notre nation, mais avec quelques personnes qui sont solidaires aux réflexions communes que nous faisons, aux préoccupations communes que nous faisons. Nous menons une campagne de sensibilisation sur quelque chose qui maintenant constitue une tragédie dans notre pays. Il est tablé sur l'exploitation des minerais, particulièrement, et pas seulement n'importe quel minerai, surtout celui qu'on appelle le coltan, parce que le coltan, qui est à l'origine un nom composé, c'est le colombo-tantalite, dans lequel on extrait à la fois la colombite, la tantalite et puis le nobium, permet de ce que tout le monde connaît, particulièrement de fabriquer des téléphones portables et même des appareils électroniques ultra sophistiqués. Ce coltan regorge au Congo dans un ordre de 80% sur les réserves mondiales. Et en conséquence, c'est l'une des bases du malheur profond, de la tragédie profonde que nous vivons dans notre pays. J'espère que M. Jean-Guy me donnera l'occasion d'en parler. Je voulais simplement dire ceci. Bien voilà, je vais vous exhiber ceci. Regardez. C'est un t-shirt. Quand vous envoyez les éléments, je crois que vous comprendrez très bien de quoi il parle. C'est pour vous dire ceci. Chacun de nous, vous aimez bien avoir un portable. Vous avez un portable, j'en ai un, il est utile. Il est réellement utile. C'est peut-être, j'aime autant dire, c'est la contribution du Congo sur l'humanité et sur le progrès de l'humanité. Mais le Congo le subit de manière extrêmement misérable. Il nous a valu, pour la partie est seulement de notre pays, des millions de morts. Des millions de morts. Et cette situation, elle perdure jusqu'à ce jour. Et c'est dans cette intention que pour sensibiliser l'opinion, nous nous sommes dit qu'il faudrait mener une campagne pour que ça s'arrête. On peut bien exploiter les minerais du Congo, on peut profiter des minerais du Congo, ils doivent profiter au Congo comme au monde entier, mais y a-t-il des raisons pour que l'on vive cette tragédie au Congo? C'est là où nous ne trouvons pas de réponse. Eh bien, la logique de ceux qui ont entrepris cette activité macabre, elle est, je pense, diamétralement opposée, en tout cas à la mienne, peut-être à la vôtre également, raison pour laquelle nous pensons qu'il faut absolument faire quelque chose pour que cela s'arrête. Si vous voulez nous apporter votre contribution, eh bien contactez-nous via cette émission. Oui, via Cœur Vert avec tolega.net, pardon, congosynthèse.com et congovoice.com, ou bien appelez nos techniciens et nous-mêmes, nous ferons notre part. Donc, à combien pourrait revenir fort malheureusement, il n'y aurait pas de raison à ce que ce t-shirt, parce que ce n'est qu'un t-shirt en coton. Ce qui coûte le plus cher jusqu'à ce jour, c'est le graphisme. C'est le graphisme qui coûte cher. Average. Oui, si en moyenne, si vous voulez nous apporter votre contribution, je le dis bien, c'est une contribution. Si vous le faites, nous vous en remercions avec beaucoup de générosité. Pour avoir un t-shirt. Je dis pourquoi, je dis 8 livres, je dis pourquoi, parce que c'est le graphisme qui coûte cher. Le tricot, le tissu ne coûte pas cher, mais c'est l'impression qui coûte cher. Le jour où avec votre aide, nous parviendrons à le produire abondamment dans des lieux où le prix de revient sera le plus bas. Je dis bien, c'est vous qui êtes en train de nous aider à nous hisser à ce niveau-là, et bien nous coûtera presque rien du tout. La contribution que vous nous aurez apportée aujourd'hui en l'achetant à 8 livres, c'est pour que ça nous permette à ce que demain, on le vende
beaucoup moins cher qu'à ce prix-là. Merci beaucoup, M. Kamanga. Merci à vous qui nous aviez suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission, comme nous avons dit, l'introduction de notre série d'émissions sur la richesse de la RDC. C'est aussi sa malédiction. Je crois que vous avez bien suivi et peut-être que vous avez compris le minimum de ce que nous avions à dire. Mais nous promettons de revenir le plus tôt que possible avec les informations sur les richesses elles-mêmes. Donc nous avons notre informateur SIPA, notre banque de données GM à Bruxelles, qui va nous servir de vous donner tout ce que nous pouvons. Alors pour ce, je voudrais dire ceci. Nul ne supporte la souffrance. Nul ne peut admettre de souffrir longtemps et nul ne peut baisser ses bras dans la souffrance. C'est pourquoi ici, nous disons au peuple congolais, enough is enough. Assez, c'est assez. Même si, comme l'a dit M. Kamanga, il faudrait longtemps pour essayer d'être conscient sur la situation, mais au moins que cela se fasse déjà maintenant et que certaines choses s'arrêtent et surtout que le peuple qui souffre tellement aujourd'hui au pays sache ou puisse bénéficier de cette grandiose richesse que nous a légué le bon Dieu l'Éternel. Alors, merci à tolika.net, merci à congosynthèse.com et merci à Congo Voice, merci à M. Kamanga, merci à vous aussi et nous nous reverrons très bientôt. À vous.